Cet été, alors que je peinais à organiser mes vacances, Voyage Privé m'a réservé une bonne surprise. Un séjour de 4 nuits à Bangkok et 10 nuits à Krabi, dans le sud du pays, sur la mer d'Andaman, en face de Phuket, à proximité des célèbres îlots Koh Phi Phi et Koh Lanta parmi des centaines d'autres. Nous sommes logés à Lao Nang Villa Resort, un hôtel idéalement situé le long de la plage d'Ao Nang, un établissement élégant, spacieux, sobre et confortable, doté d'une belle et vaste piscine où nous plongerons à multiples reprises tant elle est accueillante. Notre chambre est simple et spacieuse, dotée d'un balcon avec une belle vue sur la piscine, les jardins et les reliefs environnants. Nous y passerons un séjour très agréable, même si, comme à Bangkok, le conditionneur d'air est trop bruyant. Les petits déjeuners sont servis dans une grande salle ouverte sur l'extérieur, à quelques mètres de la plage, qui, sous le soleil ou sous la pluie, comme nous le verrons plus loin, est magnifique. Extrêmement fréquentée par les touristes occidentaux entre décembre et mars, la province de Krabi, comme sa consoeur Phuket, est plutôt délaissée en juillet et août, et pour cause. Il peut pleuvoir, souvent beaucoup. Un petit avant-goût de la mousson qui s'annonce. Cette météo pour le moins capricieuse justifie probablement le prix très abordable de notre séjour, 1 500 € par personne pour 14 nuits et petit déjeuner, les vols internationaux, un vol intérieur, les transferts et le dîner croisière à Bangkok. Forcément, il doit y avoir un loup quelque part, et ce loup s'appelle la pluie. Certes, nous y avons eu droit, mais cela n'a absolument pas contrarié notre séjour. Nous avons profité à plein de cette magnifique région essentiellement fréquentée en cette saison par des touristes asiatiques. Nous n'y avons pratiquement pas croisé de Français et d'Européens. À Krabi, comme dans le reste de la Thaïlande, on peut manger convenablement pour quelques dizaines de bahts, sachant que le taux de change est de 40 bahts pour 1 euro. Il est donc possible de dîner d'un succulent poulet aux noix de cajou, d'une soupe complète pour 1,50 € ou 2 €, boisson comprise. Nous vous encourageons à fréquenter les petits boui-boui thaïlandais, pas les restaurants dirigés par des Indiens présents ici en grand nombre. Pour profiter d'un séjour à Krabi à Onang, il ne faut pas être sujet au mal de mer ou redouter de s'embarquer sur un bateau. Pour visiter les alentours, c'est un passage obligé, qu'il pleuve, qu'il vente, que ça remue ou qu'il fasse grand beau. Et c'est un plaisir aussi, tant cette région du globe vous réservera des paysages d'autant plus magnifiques qui ne sont pas trop courus en cette saison, comme nous l'avons évoqué. À 20 minutes d'Ao Nang, en longtail boat, on accoste la péninsule de Railay, très fréquentée, même en août, qui offre une grande diversité d'attraits sur un territoire réduit. Une belle plage, évidemment, est-il nécessaire de le préciser, des zones commerciales très envahissantes et souvent disgracieuses, est-il nécessaire de le préciser, que nous finissons par oublier en cheminant le long de la mangrove qui nous ouvre quelques points de vue sympathiques. Une chance, ici comme ailleurs, la foule ne se hasarde pas hors des sentiers battus. Nous la retrouvons à Ao Phanang Beach, une plage il est vrai superbe, dont les reliefs se prêtent à la pratique de l'escalade. La province de Krabi est un spot très réputé chez les adeptes de la grimpe. Nous saluons la grotte de la princesse, une excavation envoûtante, sertie de voiles de dentelle minérale, pareille à une robe de déesse. Probablement un des sites les plus attachants de la région qu'il faudra partager avec les autres, très nombreux. À quelques centaines de mètres de là, une surprise moins fréquentée nous attend, puisque l'accès est payant. La grotte du diamant est cette fois souterraine et scintille de 1000 feux. Quand nous l'avons visitée, nous étions seuls. Le plaisir que nous prîmes à nous y perdre n'en fut que plus intense. Le lendemain, nous nous embarquons pour une excursion à la découverte des Koh, ces îlots que l'on devine au large de la plage d'Ao Nang. Pour commencer, Chicken Island, qui, comme son nom l'indique, tend vers le ciel son cou de poulet. Puis arrêt sur Top Island, un micro-îlot doté d'une belle langue de sable blond, désert quand nous y mettons les pieds, envahi quelques minutes plus tard par des vacanciers asiatiques équipés de discrets gilets de sauvetage fluorescents qui pollueront toutes vos photos. Il faudra vous y résigner. Nous finissons notre journée sur Koh Phoda, la plus grande, la mieux dotée en plages somptueuses faisant face à un piton rocheux spectaculaire, donc forcément photogénique, qu'on retrouve dans toutes les brochures des voyagistes.
Le jour suivant, nous délaissons le Longtail pour nous embarquer sur un hors-bord plus puissant car la distance à parcourir est beaucoup plus importante. Nous nous approchons du parc national de Phang Nga Bay, la baie d'Along thaïlandaise que nous n'atteindrons pas. Nous nous contenterons d'accoster sur Koh Ong, une île extraordinaire, un véritable paradis si elle n'attirait pas les foules. Ici, il faut apprendre à partager des sites d'exception. Koh Ong est exceptionnel. L'île est dotée d'un surprenant lagon intérieur, on y accède par une passe étroite, et de l'autre côté s'étirent quelques plages remarquables mais envahies. Et souvenez-vous, nous sommes en août, en période creuse. En décembre ou janvier, ils sont 3 ou 4 fois plus nombreux. Finalement, la saison des pluies est un bon plan pour peu qu'il fasse beau. C'est la chance que nous avons. Nous concluons cette première approche de la Thaïlande par quelques vues sur notre environnement de proximité, le plus accessible, qui nous offre quelques belles balades en bord de mer et de délicieux bains quand la météo s'y prête. Les plages d'Ao Nang et un peu plus loin de Noparatara s'étendent à perte de vue. La météo ensoleillée ou plus capricieuse nous offre des lumières et paysages changeants, toujours admirables. On ne se lasse pas à marcher les pieds dans le sable, bercé par le flux des vagues, dans cette région qu'il est bon de découvrir en période creuse, même si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Au début du mois d'août, il a brillé un jour sur deux. Le temps couvert ou pluvieux n'a absolument pas contrarié nos vacances. À 1 500 € par personne en plein cœur de l'été, on peut dire que c'est un bon plan.